Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ce personnage catégorie des gentils. Aujourd'hui je m'attaque à du très lourd puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Batman. Alors je rappelle le concept des vidéos qui est ce personnage. Donc il y a deux catégories, celle des gentils et celle des méchants. Je fais 10 personnages d'un côté et ensuite je passe à l'autre côté. Donc c'est-à-dire, je pense que vous avez compris, je fais 10 personnages méchants par exemple, ensuite je fais des gentils. Donc je rappelle les catégories, il y aura le personnage, donc son histoire, ses différents pouvoirs. Et là Batman c'est un cas un peu spécial. Nous avons également sa personnalité, ses différents ennemis et enfin une conclusion. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Et donc l'intro est terminée, on s'attaque au personnage. C'est parti. Batman est un super-héros qui a été créé en 1939 et qui est apparu pour la première fois dans un comic book intitulé Détective Batman. Batman est aujourd'hui une icône de la culture populaire, d'une part bien sûr par sa première apparition en 1939, mais surtout dans ses dizaines d'autres apparitions dans des comics, au cinéma, dans des séries, en tant que figurine. Bref, Batman est de très loin le super-héros le plus populaire. Au cinéma avant tout. Parce que oui, au cinéma, nous avons eu beaucoup de cette interprétation du super-héros interprétée par différents acteurs. En 1966, c'est sa première apparition, interprétée par Adam West dans la série Batman et dans le film d'ailleurs de 1966 encore une fois. Il sera interprété plusieurs années plus tard par Michael Keaton dans les films de Tim Burton, Batman de 89 et Batman le défi de 92. Il sera interprété ensuite par Christian Bale dans la trilogie The Dark Knight des films de Christopher Nolan, c'est-à-dire The Dark Knight Rises, The Dark Knight le Chevalier Noir et enfin The Dark Knight Begins. Il sera ensuite interprété par Ben Affleck dans les films Batman contre Superman et dans Justice League. Batman est très reconnaissable d'une part par son costume, qui est juste emblématique, celui qui est très semblable à une chauve-souris d'une couleur très noire, muni d'une cape noire et surtout de ce masque emblématique. Batman, alias Bruce Wayne, est surtout connu pour être un milliardaire. Le jour, c'est un homme d'affaires et la nuit, c'est un super-héros sombre. Parce que Batman, encore une fois, est un super-héros des plus intéressants. Il a un passé tragique, il a surtout une personnalité plus qu'intéressante et il a de très loin les meilleurs ennemis. Mais surtout, ce personnage dépend encore une fois des versions de Batman. Parce que oui, aujourd'hui, nous avons énormément de versions de Batman dans le multivers. Nous avons le Batman de 66, donc le Batman plus cartoonesque, le Batman classique, le Batman sombre, et enfin d'autres Batman comme par exemple le Batman qui rit, donc Woolite, celui qui a été contaminé par le Joker et qui s'est transformé en monstre. Nous avons aussi le Batman alternatif, un Batman méchant et cruel. Bref, nous avons plein de versions de Batman. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer puisque faire parler de toutes les versions de Batman, ça serait juste vraiment très long. Maintenant, je vais m'attaquer à son histoire et je pense que tout le monde doit connaître l'histoire de Batman. Batman, comme je l'ai dit, il s'appelle Bruce Wayne. C'est un milliardaire. Mais pour bien comprendre pourquoi il est devenu un super-héros, il faut remonter dans le passé et s'attaquer à ses origines. Batman est le fils de Martha Wayne et de son père dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Alors qu'il rentrait chez eux, ses parents sont assassinés dans une ruelle sombre et Bruce sera élevé par Alfred, le majordome de ses parents. Bruce s'est juré qu'il fera régner la justice et l'ordre dans la ville de Gotham pour que personne ne vive ce qu'il a vécu. La nuit, Bruce Wayne enfile son costume, ensuite utilise ses différents gadgets, la Batmobile, les Bat-grappins et tout ça, et sème la justice à travers Gotham, arrêtant n'importe quel criminel qui croisera son chemin. Alors, je sais que c'est une histoire très courte, mais l'histoire de Batman, on peut la résumer très clairement à ça. Par exemple, on peut dire aussi que Batman a vécu plein d'aventures. Il a été fondateur de la Ligue des Justiciers avec différents super-héros comme Superman, Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter. Il a également réussi à avoir des coéquipiers. Donc comment ne pas citer ces différents Robins? Le premier qu'il a pris sous son aile et qu'il a adopté parce que lui aussi a perdu ses parents, Dick Grayson qui deviendra Nightwing. Nous avons ensuite Jason Todd qui sera assassiné par le Joker mais qui sera ressuscité par Ra's al Ghul et qui deviendra Red Hood. Nous avons le troisième Robin, Tim Drake, qui deviendra Red Robin. Le quatrième Robin, donc celui qui est le plus récent, Damian Wayne, son fils.
Alors, pour vous parler du fils de Batman, c'était à cause de Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, qui lui a fait passer une nuit avec elle et qui l'a mis enceinte de Damian. Donc, ceci dit, l'histoire de Batman est quand même assez sombre parce que bien qu'on peut très facilement résumer l'histoire de Batman en ça, puisque la suite on la connaît tous, Batman enfile son masque, dès qu'il y a le bat-signal qui retentit, il arrive et il aide la ville de Gotham, il sauve la ville de Gotham des criminels qui y rôdent. Maintenant, attaquons-nous à ses différents pouvoirs et c'est là que c'est très intéressant parce que il est le super-héros le plus populaire et pourtant Batman n'a pas de super-pouvoir. C'est un homme ordinaire mais qui malgré tout parvient à compenser ce manque de super-pouvoir par des gadgets qu'il a perfectionnés lui-même. Nous connaissons pratiquement tous les gadgets de Batman, la Batmobile, les batarangs, les Bat-grappins et plein d'autres choses. Ceci dit, Batman est également très intelligent. Par exemple, dans certains univers alternatifs, comme par exemple celui d'Injustice, ou celui où Superman a perdu littéralement le contrôle, Batman a appelé des alliés de différents mondes. Et ça, dans le silence, sans que Superman ne s'en aperçoive. Encore une fois, cela prouve l'intelligence de Batman, qui a pratiquement toujours 3 coups d'avance au minimum. Batman est également très fort au combat. Cela se prouve puisqu'il a des aptitudes au combat très grandes. Il est quand même très fort au corps à corps, comme on nous l'a prouvé par exemple dans le film Batman vs Robin. Bon, même si il a sauvé son fils, il a quand même littéralement réussi à le dominer de haut en bout. Ceci dit, comme je le dis, Batman, ça se résume surtout à différents gadgets, mais il en a d'autres. Nous avons également, bien sûr, l'armure dont je ne sais plus comment elle s'appelle, une armure anti-Justice League, voilà, c'est ça, au cas où, si les membres de la Justice League se retourneraient contre lui. Par exemple, cette armure est capable d'anticiper la vitesse de Flash, de résister à des coups de Wonder Woman, et de réussir à contrer les pouvoirs de Martian Manhunter. Il y a également, cette armure est également armée de radiation de soleil rouge pour pouvoir contrer Superman si un jour Batman est forcé à le combattre. Donc, en termes de pouvoir, Batman, ce sont surtout des gadgets et une intelligence remarquable. Ça se voit, ça a beau être un adulte, il a littéralement toujours plusieurs coups d'avance sur la Ligue des Justiciers. Et un jour, s'ils osent tous se retourner contre lui, Batman sera là pour les arrêter. Maintenant, passons à sa personnalité et je pense que c'est la partie la plus intéressante de cette vidéo. Alors, quelle est la personnalité de Batman? Eh bien, cela dépend encore une fois des univers, mais on peut littéralement faire une seule personnalité, mais je vais m'attaquer à différents Batman ayant tous une personnalité différente. Dans la série de 1966, donc la première apparition de Batman à la télé, Batman est plus cartoonesque qu'autre chose. C'est-à-dire, c'était l'époque où nous avons eu par exemple le Joker de Romero. C'est l'époque où nous avons le Joker de Romero et donc le Batman que dit d'Adam West. Le Batman est cartoonesque et n'est pas aussi sérieux que dans les films qui suivront. Nous ne connaissons rien du passé de Batman et donc nous avons plus une sorte. Mais de toute façon, c'est une série à prendre au second degré. Dans les films de Tim Burton, Batman a une personnalité plus sombre et plus sérieuse. Il défend Gotham et surtout, il le fait en tentant d'arrêter les criminels comme est censé le faire Batman. Mais malgré tout, contrairement au Batman classique, le Batman de Keaton n'hésite pas à tuer. Par exemple, lorsqu'il trouve Jack Napier, donc le Joker, donc celui de Jack Nicholson, et bien lorsqu'il lui met une bonne raclée, il lui dit littéralement qu'il va le tuer. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Malgré tout, dans les versions plus classiques, dans le Batman que l'on connaît, malgré le fait que Batman ait envie littéralement de se venger tous les jours de ce que font les criminels, Batman a un très grand sens de la justice, épargnant même ses ennemis. Parce que sinon, Batman ne vaudrait pas mieux qu'eux. Si ça, c'est pas une personnalité des plus intéressantes, franchement, c'est que vous avez rien compris à Batman, littéralement. Ceci dit, encore une fois, certains univers dépendent des univers. Eh bien, Batman a une personnalité totalement différente. Par exemple, revenons au Batman Who Life, donc le Batman Kiri, quoi. Ce Batman-ci a deux choses. Il a l'intelligence et les compétences au combat de Batman, mais il a également le psychopathie du Joker. C'est-à-dire que, eh bien, ce Batman-là, donc le Batman Kiri, est littéralement un Batman
fou, un Batman très dangereux. Et dans certains autres univers, encore une fois, Batman a une personnalité différente. Même s'il épargne ses ennemis, dans d'autres univers alternatifs, il est obligé de craquer et des fois est obligé de tuer ses ennemis. Mais, malgré tout, les versions classiques de Batman est très claire. C'est la justice absolue. Batman refuse de tuer ses ennemis parce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'eux et surtout parce qu'il veut les sauver. Batman est un justicier et il veut faire régner l'ordre. Surtout également, il ne veut pas que les autres habitants de Gotham vivent ce qu'il a vécu. Et ça, on peut nettement le comprendre. Donc, on peut le dire, Batman a une des personnalités les plus intéressantes. Parce que, prenons Superman par exemple, bon, qui lui aussi épargne ses ennemis, dans différents cas, prenons l'univers d'Injustice, par exemple. Je rappelle que le Joker, dans cet univers-ci, avait détruit Metropolis, et littéralement, Batman avait pété un câble. Mais malgré tout, il ne voulait toujours pas tuer le Joker. Alors, contrairement à Superman, qui lui, bon, avait été drogué par le Joker, et sans le vouloir, il croyait combattre Doomsday, mais il combattait sa femme Lois Lane. Et elle et son bébé sont morts. Et Superman a tué le Joker, contrairement à Batman, qui lui ne l'a pas fait. Surtout que lorsque, grâce à l'aide des autres super-héros d'un autre univers, lorsqu'ils ont vaincu Superman et son régime, malgré tout, Batman n'a pas voulu tuer Superman. Encore une fois, il ne veut pas s'abaisser à son rang. Ça, donc, franchement, on peut le dire, une personnalité des plus intéressantes. Maintenant, passons à la partie ennemie de Batman. Et là, c'est de loin, je pense, la plus intéressante de tous. Parce que, comme je l'ai dit, Batman a de très loin la meilleure garde d'ennemis. C'est lui qui a les plus grands ennemis. Par exemple, je peux en citer plein, et il y en a vraiment beaucoup qui mériteraient d'être cités, mais ça serait vraiment trop long. Donc j'en ai quand même choisi 5, et vous me direz en commentaire si vous aurez choisi les mêmes que moi. On commence avec le premier ennemi de Batman, qui n'est autre que, eh bien vous avez vu déjà le deuxième, mais on va revenir au premier, voilà, qui n'est autre que Bane. Bane est un ennemi de Batman qui, grâce à un liquide et quelque chose qu'il a, je ne sais pas comment ça s'appelle, lui accorde une force surhumaine. C'est de loin un des plus grands ennemis de Batman parce que son acte le plus populaire sera sans doute celui du film The Dark Knight Rises, le troisième volet de la trilogie de Christopher Nolan. Dans ce film, Bane est interprété par Tom Hardy. Et lorsque Bane rencontre Batman, eh bien, Batman sera totalement impuissant face à Bane. Et lorsque ce dernier lui mettra littéralement une bonne raclée, c'est là qu'il le prendra et lui craquera littéralement la colonne vertébrale, mettant Batman sur la touche pendant plusieurs mois. Ceci dit, après que Batman sera guéri, il reviendra et arrêtera définitivement Bane. Ceci dit, Bane dans les comics et dans d'autres interprétations reste malgré tout de loin un des plus grands ennemis de Batman. Par exemple, prenons la série de 1992 où là Batman est doublé par Kevin Conroy en VO, et je tiens aussi à citer la VF de Richard Darbois. Eh bien, Bane se frottera à Batman et Batman aura été mis en difficulté plus d'une fois. Ceci dit, avec tout ce qu'a fait Bane par le passé, c'est pour moi logique qu'il soit cité dans cette vidéo. Deuxième ennemi de Batman, et vous avez déjà vu de qui on va parler. Attendez, voilà. Deuxième ennemi de Batman que je cite, ce n'est autre que Deathstroke alias Slade Wilson. C'est un mercenaire qui a rencontré Batman à plusieurs reprises. Bon, même si pour moi je considère plus Deathstroke comme étant un ennemi des Teen Titans que Batman, il y a quand même eu beaucoup de combats épiques entre Deathstroke et Batman. Deathstroke, donc Slade Wilson, est de loin un des plus féroces adversaires de Batman, parce qu'à chaque fois qu'ils se sont confrontés, Batman a été mis en difficulté plus d'une fois. Chaque combat entre Bruce Wayne et Slade Wilson était épique. Et encore une fois, dans les comics ou dans des séries animées, Batman a été mis en difficulté plus d'une fois par Deathstroke. Ceci dit, comme à chaque fois, Batman parviendra à l'arrêter, même si Deathstroke reviendra encore inlassablement le tourmenté à son tour. Même si, comme je l'ai dit, Deathstroke est plus un ennemi des Teen Titans que de Batman. Troisième ennemi de Batman, il s'agit ni plus ni moins de Ra's al Ghul. Ra's al Ghul est un homme qui a environ plus de 3000 ans grâce à un puits de Lazare qui lui permet d'avoir la vie éternelle.
Ra's al Ghul, le père donc de Talia al Ghul, et donc, vous l'avez compris, encore une fois, cela dépend de l'univers, Ra's al Ghul est le grand-père, enfin non, est le beau-père, pardon, de Batman. Ceci dit, cela n'empêche pas que Batman se dresse plusieurs fois contre Ra's al Ghul pour l'empêcher de mettre à bien ses plans. Ra's al Ghul est également bien sûr le grand-père de Damian Wayne, donc le fils de Batman, et Ra's al Ghul, encore une fois, eh bien, a quand même des fois réussi à apporter son aide à Batman quand il le fallait. Dans le film Batman contre Red Hood, par exemple, lorsque Batman demande des réponses à Ra's al Ghul, ce dernier lui répond qu'il a ressuscité Jason Todd grâce au puits de Lazare et que ce dernier est parti en quête de vengeance en devenant Red Hood. Ceci dit, chaque affrontement entre Batman et Ra's al Ghul aura toujours été quand même assez impressionnant. Et pour moi, Ra's al Ghul méritait nettement d'être cité dans cette vidéo parce que le leader de la Ligue des Assassins aura toujours donné beaucoup de fil à retordre à Batman. Quatrième ennemi de Batman, et bien sûr, comment on ne peut pas le citer, je vais bien sûr vous parler du Joker. Peu importe la version, que ce soit celle de César Romero, de Jack Nicholson, Heath Ledger, de la série animée de 92 ou dans les comics, Batman a toujours affronté le Joker depuis la nuit des temps. Le Joker est de loin le pire ennemi de Batman. Le clown prince du crime, donc comme on le surnomme, est de loin le plus grand ennemi de Batman parce que dans chaque univers, il lui aura toujours causé du mal. Il aura, par exemple, comme je l'ai dit, il a tué Jason Todd, il a rendu paraplégique Batgirl, et lorsqu'il s'est suicidé, il a fait endosser ce rôle de son meurtre à Batman. À chaque fois que Batman ait affronté le Joker dans un film ou bien dans un comics, Batman a toujours été mis en difficulté. Dans le film de 89 par exemple, Batman apprend que le Joker, donc celui de Jack Nicholson, a tué ses parents. Et il a été mis en quête de vengeance, mais Batman a quand même encore une fois failli se faire tuer par le Joker. Dans le film de 2008, eh bien, même si Batman parvient à arrêter le Joker, eh bien, le Joker a gagné. Il a fait sombrer Harvey Dent dans la folie, et malgré tout, Batman n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Ceci dit, on a quand même pu voir des choses inimaginables, parce que par exemple, comme je l'ai dit, lors de l'apparition du Batman Kerry, le Batman et le Joker ont dû être obligés de s'allier pour lutter contre leur homologue fusionné, on va dire. Et grâce à leur association, ils ont pu réussir à arrêter le Batman Kerry à eux deux. Mais ça reste tout de même inimaginable, parce que le Joker est de loin le pire ennemi de Batman, et est sans aucun doute le plus grand méchant de tout DC Comics. Malgré tout, cela n'empêche pas que depuis toujours, le Joker est de loin le plus grand ennemi de Batman pour tout le tort qu'il lui a causé. Et maintenant, je vais passer à la conclusion, et donc la voici. En conclusion, Batman est de très très loin le plus grand héros de tous les temps. Ça, c'est incontestable. Il a une histoire tragique, il a une personnalité intéressante et surtout, il a de très grands ennemis. Batman est aujourd'hui une icône de la culture populaire. C'est le super-héros le plus connu et cela, eh bien, il l'a nettement mérité. Parce que peu importe, Batman a du charisme et surtout, il est juste extraordinaire. Cet homme est littéralement la justice incarnée. Peu importe ce qui se passera, peu importe l'ennemi, Batman sera là, il vous sauvera et il sera là quand vous en aurez besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, tout de même, bon, elle a été un petit peu longue, mais ça me tenait à cœur de faire parce que j'aime beaucoup Batman. Et c'est de loin mon super-héros préféré de l'univers d'ici, donc même de mon super-héros préféré tout court. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, je vais couper le son de la musique pour laisser à Batman le temps de faire son mot de la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Déjà, je vais au revoir et à la prochaine les amis.